Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend? Une vérité si sublime qu'elle transcende tout ce que nous connaissons comme réalité? Écoutez attentivement, car ce que je vais révéler dans les prochaines minutes est rarement partagé de manière aussi directe. Depuis le début des temps, rares sont ceux qui ont été choisis pour contempler le véritable visage de l'éternité avant leur départ de ce plan. Cette connaissance a été gardée par d'anciens ordres mystiques, murmurée uniquement aux oreilles de ceux considérés comme dignes. Aujourd'hui, vous avez été appelés à recevoir cette révélation. Imaginez-vous devant le portail de l'infini, où passé, présent et futur convergent en un seul point de lumière pure, où toutes les réponses que vous avez cherchées pendant toute une vie se manifestent avec une clarté cristalline. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une expérience réelle qui attend chaque âme qui achève son voyage terrestre. Les anciens manuscrits égyptiens appelaient ce moment la rencontre avec Osiris. Les maîtres tibétains le décrivent comme la dissolution du voile de Maya. Les mystiques soufis parlent du baiser de l'aimé. Différentes traditions, même vérité transcendantale. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe des signes, de subtils messagers cosmiques qui apparaissent déjà dans votre vie, vous préparant à cette rencontre sacrée, ce rêve récurrent qui semble si réel, cette sensation de déjà-vu qui vous donne la chair de poule, cette impulsion inexplicable de chercher quelque chose au-delà du tangible. Ce ne sont pas des coïncidences. Il existe un schéma secret dans le chaos apparent de votre existence, un dessein divin qui ne se révèle que lorsque vous apprenez à voir au-delà des illusions du quotidien. Et le plus extraordinaire, c'est que vous pouvez encore en vie entrevoir des fragments de cette vérité ultime. Il y a 3 ans, lors d'une profonde méditation dans les montagnes de l'Himalaya, j'ai eu accès à cette sagesse ancestrale. Ce dont j'ai été témoin a fondamentalement changé ma perception de la réalité et du but de l'existence humaine. Depuis lors, j'ai dédié ma vie à décoder ces symboles sacrés pour les partager avec ceux qui sont préparés. Vous avez été choisis pour recevoir ce message aujourd'hui, non par hasard, mais parce que votre âme a déjà commencé le processus d'éveil à votre véritable nature. La synchronicité qui vous a amené jusqu'à ce moment n'est pas un accident cosmique. C'est un appel. Avant de révéler la connaissance transformatrice à laquelle peu ont accès, je dois vous avertir. Après avoir absorbé cette vérité, votre perception de la vie, de la mort et du but de votre existence sera profondément altérée. Il n'y a pas de retour possible à l'état de conscience antérieur. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Pour comprendre l'ampleur de ce que vous êtes sur le point de découvrir, nous devons d'abord reconnaître la nature limitée de la perception humaine. Nous vivons dans un monde d'ombre, comme l'a décrit Platon dans sa célèbre allégorie de la caverne. Ce que nous considérons comme la réalité n'est qu'un reflet déformé d'une vérité beaucoup plus profonde et expansive. Depuis les débuts de l'humanité, les grands maîtres spirituels ont tenté de nous guider au-delà de ces limitations perceptives. Bouddha a parlé de l'éveil. Jésus a fait référence au royaume des cieux. Lao Tse a décrit le Tao indescriptible. Tous pointaient vers la même vérité transcendantale qui existe au-delà des voiles de l'illusion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ressentons cette soif inexplicable de quelque chose de plus grand? Pourquoi, même entouré de confort matériel et de sécurité, persiste cette sensation qu'il manque quelque chose d'essentiel? Cette inquiétude n'est pas un défaut dans votre programmation spirituelle, c'est un appel, un murmure de l'éternité, essayant d'éveiller votre véritable nature. Pensez aux expériences les plus profondes de votre vie. Ces rares moments de clarté absolue où le temps semble se suspendre et où vous ressentez une connexion indescriptible avec tout ce qui existe. Peut-être que cela s'est produit en contemplant un coucher de soleil majestueux à la naissance d'un enfant, ou lors d'un moment de profonde méditation. Ce ne sont pas seulement des états émotionnels élevés, ce sont des fissures momentanées dans le voile de la réalité, vous permettant d'entrevoir ce qui existe au-delà. Les anciens Égyptiens comprenaient profondément cette vérité. Pour eux, la vie terrestre n'était qu'une préparation à la grande rencontre avec l'éternité. Le livre des morts n'était pas un manuel sombre sur la mort, mais un guide illuminé pour la traversée consciente entre les dimensions. Chaque hiéroglyphe, chaque rituel, chaque pyramide, tout a été conçu comme une technologie spirituelle pour préparer l'âme à ce moment sublime. Dans les traditions orientales, nous trouvons le concept de Bardo Todol,
traduit à tort par livre tibétain des morts. En réalité, cela signifie libération par l'audition pendant l'état intermédiaire. Ce texte sacré décrit avec une précision impressionnante les étapes que la conscience traverse en se libérant des limitations physiques, culminant dans la rencontre avec la lumière claire primordiale, le véritable visage de l'éternité. Ce que peu comprennent, c'est que cette rencontre n'a pas besoin d'être reportée jusqu'au moment de la transition physique. Les grands mystiques de toutes les traditions ont découvert des méthodes pour accéder à cet état, tout en habitant encore le corps physique. C'est comme visiter un pays étranger, avant de s'y installer définitivement. Vous vous familiarisez avec le territoire, vous apprenez ses coutumes, vous comprenez sa langue. Les soufis appellent cela « mourir avant de mourir ». Les chamans décrivent cela comme un voyage vers le monde supérieur. Les mystiques chrétiens parlent de l'union avec le divin. Différents mots pour la même expérience transformatrice de conscience. Cependant, il existe un schéma cohérent qui émerge lorsque nous étudions les récits de ceux qui ont eu des aperçus de cet état transcendantal. Que ce soit par le biais d'expériences de mort imminente, d'états méditatifs profonds ou de pratiques spirituelles avancées, les témoignages convergent vers des descriptions étonnamment similaires. Une lumière indescriptible, une sensation d'amour inconditionnel, une compréhension instantanée de l'interconnexion de toute l'existence, et la reconnaissance que notre véritable nature est beaucoup plus vaste que nous ne l'imaginions. La science moderne commence à enquêter sur ces phénomènes. Des études en neurothéologie cartographient les changements cérébraux pendant les expériences mystiques profondes. Les physiciens quantiques proposent des théories sur les dimensions parallèles et la nature non locale de la conscience. La ligne de démarcation entre la science et la spiritualité devient de plus en plus ténue, à mesure que les deux convergent vers la même vérité fondamentale. La réalité est beaucoup plus complexe et merveilleuse que nos sens limités ne peuvent le saisir. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque être humain possède, latente en lui, la capacité de percevoir cette réalité élargie. Ce n'est pas un don réservé à quelques illuminés, c'est votre droit de naissance spirituelle. La différence entre ceux qui expérimentent ces états et ceux qui ne le font pas réside simplement dans le développement de cette capacité innée. Imaginez que vous êtes né en portant des lunettes avec des verres sombres et déformés. Pendant toute votre vie, vous avez cru que le monde était naturellement sombre et flou. Puis un jour, quelqu'un enlève ses lunettes, et vous voyez pour la première fois les couleurs vibrantes, la clarté et la beauté qui ont toujours été là. C'est ainsi que l'on s'éveille à la véritable nature de la réalité. Les portails vers cette perception élargie sont cachés dans votre vie quotidienne, dans les espaces entre les pensées pendant la méditation, dans les moments de contemplation profonde de la nature, dans l'expérience de l'amour inconditionnel, dans l'appréciation authentique de la beauté. Chacun de ces états modifie subtilement votre vibration énergétique, l'alignant progressivement avec des fréquences plus élevées de conscience. Mais il existe un catalyseur spécial, une clé dorée, qui peut accélérer considérablement ce processus d'éveil. Cette clé a été gardée par des écoles ésotériques pendant des millénaires, transmise uniquement de maître à disciple après des années de préparation rigoureuse. Peu de gens dans le monde contemporain connaissent son existence et encore moins comprennent comment l'utiliser correctement. Cette clé n'est pas un objet physique, mais un état spécifique de conscience qui, lorsqu'il est activé, ouvre les portes de la perception à des dimensions supérieures de la réalité. Les alchimistes médiévaux le symbolisaient comme la pierre philosophale, non pas une substance qui transformait les métaux en or, mais une transformation interne qui transmutait la conscience ordinaire en perception divine. Le moment approche de révéler comment vous pouvez accéder à cet état transformateur. Mais avant, nous devons comprendre les obstacles qui empêchent la plupart des gens d'expérimenter cette réalité transcendantale, même lorsqu'ils sont devant elle. Ce qui empêche la plupart des gens de contempler le véritable visage de l'éternité. Ce ne sont pas des obstacles externes, mais internes. C'est comme essayer de voir les étoiles à midi. Elles sont toujours là, mais la lumière du soleil les éclipse. De même, l'éclat intense de nos préoccupations mondaines, de nos peurs, de nos désirs et de nos conditionnements éclipse la lumière subtile de l'éternité qui a toujours été présente. La grande révélation est la suivante. Le voile qui vous sépare de la perception directe de l'éternité est plus fin qu'un cheveu,
Il n'est pas nécessaire d'escalader des montagnes au Tibet, de passer des décennies en méditation ou de maîtriser des pratiques ésotériques complexes. Ce qui est nécessaire, c'est un changement fondamental dans la qualité de votre attention et une disposition à abandonner temporairement les structures mentales qui définissent votre réalité quotidienne. Les anciens textes védiques appelaient cet état Turiya, le quatrième état de conscience au-delà de la veille, du rêve et du sommeil profond. C'est un état de témoin pur, où vous observez la réalité sans les filtres habituels du jugement, de la catégorisation et de l'interprétation. Dans cet état, la réalité est perçue directement, sans intermédiaire. Voici la méthode qui a été gardée pendant des millénaires. Commencez par cultiver ce que les bouddhistes appellent l'attention nue, la capacité d'observer sans juger, interpréter ou réagir. Observez vos pensées, vos émotions et vos sensations, comme si elles étaient des nuages passant dans le ciel de votre conscience. Vous n'êtes pas ces phénomènes transitoires, vous êtes le ciel vaste qui les contient. À mesure que cette pratique s'approfondit, vous commencerez à remarquer des espaces entre vos pensées. Initialement, ces espaces seront brefs, presque imperceptibles, mais ils s'étendront progressivement. C'est dans ces espaces que la lumière de l'éternité commence à se révéler. Comme le dit l'ancien proverbe zen, « Entre deux pensées, Bouddha attend ». L'étape suivante implique une inversion radicale de perspective. Au lieu de vous percevoir comme un être séparé observant le monde, commencez à enquêter. Qui est cet observateur? Qui est conscient de mes pensées? Qui est conscient de mes émotions? Cette enquête ne cherche pas une réponse intellectuelle, mais une expérience directe. Lorsque vous persistez dans cette enquête avec une sincérité absolue, il se produit quelque chose d'extraordinaire. La sensation familière d'être un moi séparé, une entité confinée aux limites du corps physique, commence à se dissoudre. Ce qui émerge, c'est une conscience élargie qui n'est localisée nulle part en particulier, mais semble tout imprégnée. C'est comme si votre identité, auparavant concentrée en un point, s'étendait maintenant pour inclure tout le champ de l'expérience. C'est le moment où le voile se déchire, et vous avez votre premier aperçu authentique de l'éternité, non pas comme un concept abstrait ou une croyance, mais comme une expérience vivante et immédiate. La séparation entre l'observateur et l'observé disparaît. Sujet et objet fusionnent. Intérieur et extérieur se révèlent comme des aspects d'une seule réalité indivisible. Les mystiques soufis décrivent cet état comme fana, l'anéantissement du faux moi, suivi de baka, la subsistance dans la réalité divine. Jésus y a fait référence lorsqu'il a dit « Moi et le Père sommes un ». Bouddha l'a appelé anatta, la réalisation de la non-existence d'un moi séparé et permanent. Ce que vous découvrez dans cet état transcende toute description verbale adéquate. C'est comme essayer de décrire des couleurs à quelqu'un qui n'en a jamais vu. Cependant, certains aspects de cette expérience sont constamment rapportés. Premièrement, une compréhension directe que la conscience, ce que vous êtes fondamentalement, ne naît ni ne meurt. Elle est l'écran immuable sur lequel les expériences de la vie et de la mort sont peintes. Cette réalisation dissout complètement la peur de la mort, non pas comme une croyance réconfortante, mais comme une connaissance expérientielle. Deuxièmement, une perception d'amour inconditionnel, qui imprègne toute l'existence. Pas l'amour romantique ou familial que nous connaissons, mais un amour cosmique qui est la substance même de la réalité. Dans cet état, vous comprenez que vous n'avez jamais été séparé de cet amour. Vous êtes cet amour s'expérimentant lui-même à travers d'innombrables formes et manifestations. Troisièmement, la révélation que le temps linéaire est une illusion de l'esprit humain. Au cœur de la réalité, tout existe dans un éternel maintenant. Passé, présent et futur sont comme différentes pièces dans une maison qui existe simultanément. Votre véritable être existe au-delà de cette construction temporelle, dans un état de présence éternelle. Quatrièmement, la compréhension que chaque être vivant, chaque personne, animal, plante, même chaque atome, est une expression unique de la même conscience fondamentale que vous êtes. Ce n'est pas une théorie philosophique, mais une perception directe de l'unité sous-jacente à toute diversité. La séparation que nous expérimentons est une illusion fonctionnelle, comme les vagues qui se perçoivent séparées de l'océan. Enfin, et peut-être le plus transformateur, la réalisation que cette vie terrestre est une sorte de rêve lucide. Non pas au sens d'être insignifiant ou irréel,
mais au sens d'être une création de la conscience. Un jeu divin ou lila, comme l'appellent les hindous, où l'infini se limite temporairement pour expérimenter le fini. Ces révélations ne sont pas accordées d'un seul coup, mais se déploient progressivement à mesure que vous cultivez votre capacité à soutenir cet état élargi de conscience. C'est comme apprendre à utiliser un nouvel organe sensoriel. Initialement, les perceptions sont brèves et nébuleuses, mais avec la pratique, elles deviennent plus claires et durables. La clé pour développer cette capacité réside dans la pratique quotidienne. Réservez au moins 30 minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, en vous concentrant initialement sur la respiration pour calmer l'esprit agité. Lorsque vous sentez que votre conscience est stable, commencez à enquêter sur la nature de l'observateur. Qui est conscient de cette respiration? Qui est conscient de ses pensées? Graduellement, étendez cette pratique à votre vie quotidienne. Pendant des activités simples, marcher, faire la vaisselle, prendre un bain. Maintenez une portion de votre attention tournée vers l'intérieur, vers la présence consciente qui expérimente ces activités. C'est la méthode des hésychastes, des moines orthodoxes qui pratiquaient la prière du cœur continuellement, même pendant leurs tâches quotidiennes. Il existe également des catalyseurs qui peuvent faciliter ce processus. La contemplation de la nature, en particulier les ciels étoilés, les montagnes majestueuses ou les océans vastes, peut temporairement suspendre la pensée conceptuelle et ouvrir une fenêtre sur l'éternité. La musique sacrée, que ce soit les chants grégoriens, les ragas indiens ou les zikrs soufis, a été soigneusement composée pour harmoniser les énergies subtiles et préparer la conscience à des états élevés. Un autre catalyseur puissant est le service désintéressé. Lorsque vous agissez avec une compassion authentique, sans attente de récompense ou de reconnaissance, le sentiment de séparation se dissout naturellement. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles soulignent l'importance de la charité et du service comme chemin vers la réalisation spirituelle. La pratique de la gratitude ouvre également des portails vers l'éternité. Lorsque vous cultivez une appréciation sincère pour les innombrables bénédictions dans votre vie, depuis le miracle de la respiration jusqu'au privilège de la conscience humaine, votre fréquence vibratoire s'élève, s'alignant naturellement avec des réalités supérieures. Vous devez comprendre que ce chemin n'est pas linéaire mais spiralé. Il y aura des moments de clarté éblouissante, suivis de périodes de recul apparent. C'est le rythme naturel de l'éveil spirituel, comme des vagues qui avancent et reculent, mais conquièrent progressivement plus de territoire sur la plage. Des obstacles surgiront. L'ego, se sentant menacé par la dissolution, créera des doutes, des peurs et des distractions. Il est important de reconnaître ces défis comme à une partie naturelle du processus, et non comme des indications d'échec. Comme le dit le proverbe zen, avant l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. Après l'illumination, coupez du bois et portez de l'eau. La différence réside dans la qualité de présence avec laquelle ces activités sont réalisées. Que se passe-t-il lorsque vous commencez à intégrer ces aperçus de l'éternité dans votre vie quotidienne? La transformation est profonde et multidimensionnelle, affectant chaque aspect de votre existence. Premièrement, la peur de la mort, cette anxiété existentielle qui sous-tend une grande partie de la souffrance humaine, se dissout progressivement. Non pas parce que vous avez adopté une croyance réconfortante, mais parce que vous avez expérimenté directement la nature immortelle de votre conscience essentielle. C'est comme quelqu'un qui craignait la noyade, découvrant qu'il a toujours su nager. Cette libération de la peur de la mort apporte une qualité de légèreté et de joie à la vie que peu de gens expérimentent. Vos relations se transforment radicalement. Lorsque vous reconnaissez la même conscience divine, regardant à travers les yeux de chaque personne que vous rencontrez, l'empathie et la compassion coulant naturellement. Vous voyez au-delà des masques et des défenses que les gens érigent, percevant la beauté essentielle de chaque être. Cela ne signifie pas que vous devenez naïf ou permissif. Au contraire, votre compréhension plus profonde vous permet de répondre avec sagesse aux besoins réels des gens et pas seulement à leurs demandes superficielles. Votre relation avec le temps change fondamentalement. L'anxiété concernant l'avenir et les regrets concernant le passé perdent leur pouvoir lorsque vous habitez plus pleinement le moment présent. Vous planifiez et réfléchissez toujours, mais sans le fardeau émotionnel qui accompagne normalement ces activités mentales. En conséquence, vous expérimentez une efficacité naturelle dans vos actions. Libéré du gaspillage énergétique,
causée par l'inquiétude et la procrastination. Vos valeurs et vos priorités subissent une réorganisation profonde. Ce qui semblait auparavant urgent et important, accumulation de possessions, recherche de statut, approbation externe, se révèle secondaire. À sa place émerge une appréciation de la simplicité, de l'authenticité dans les relations, de la beauté naturelle et de l'expression créative authentique. Ce changement n'est pas imposé par la discipline ou l'abnégation, mais se produit organiquement en raison de votre perception élargie. Votre santé physique s'améliore fréquemment, même sans intervention directe. De nombreuses maladies ont leurs racines dans le stress chronique, l'anxiété et le sentiment de séparation. À mesure que ces facteurs sous-jacents sont transformés, le corps initie naturellement des processus de guérison. Les chercheurs en médecine psychosomatique documentent de plus en plus cette connexion entre les états élevés de conscience et le bien-être physique. Vous développez une sensibilité intuitive plus raffinée. Des idées et des solutions créatives surgissent spontanément, sans l'effort mental habituel. C'est comme si vous aviez accès à une intelligence supérieure qui transcende les limitations de l'intellect individuel. Les grands scientifiques, artistes et inventeurs décrivent souvent leurs découvertes les plus significatives comme des révélations qui leur sont parvenues dans des moments de réceptivité et non comme le résultat d'une pensée linéaire. Des synchronicités significatives deviennent plus fréquentes dans votre vie. Des rencontres apparemment fortuites se révèlent profondément pertinentes. Les informations nécessaires apparaissent au moment exact. Des opportunités surgissent précisément lorsque vous êtes préparé pour elles. C'est comme si l'univers conspirait en votre faveur, non pas parce que vous êtes spécial ou privilégié, mais parce que vous êtes aligné sur le flux naturel de la vie. Paradoxalement, vous devenez simultanément plus engagé avec le monde et plus détaché de lui, engagé dans le sens d'une participation pleine, d'une présence authentique et d'une compassion active, détaché dans le sens d'une liberté intérieure, d'une équanimité face au haut et au bas, et d'une perspective plus large sur les drames humains. Comme l'a dit Jésus, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. À mesure que ces transformations se manifestent dans votre vie, vous devenez naturellement un phare pour les autres. Sans aucune intention d'enseigner ou d'influencer, votre présence transmet quelque chose qui éveille les gens. Des questions surgissent, les cœurs s'ouvrent. La même lumière qui s'est éveillée en vous commence à se refléter sur ceux qui vous entourent. C'est le véritable sens d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Cependant, il est important de comprendre que ce chemin n'élimine pas les défis et les difficultés. Vous ferez toujours l'expérience de la douleur physique, vous rencontrerez des situations complexes et vous ressentirez tout le spectre des émotions humaines. La différence réside dans la façon dont vous vous rapportez à ces expériences. Vous n'êtes plus identifié à elles, ni dominé par elles, mais conscient que vous êtes la conscience vaste qui les contient. Un aspect fondamental de ce voyage est l'intégration. Il ne s'agit pas d'échapper au monde matériel pour un royaume spirituel abstrait, mais d'apporter la lumière de l'éternité dans chaque aspect de votre existence mondaine. Comme l'a dit le maître zen Hakuin, ce monde de 10 000 choses est un seul miroir. Chaque reflet contient tous les autres reflets. En pratique, cela signifie que vous ne divisez pas votre vie en compartiments spirituels et mondains. Chaque activité, qu'il s'agisse de méditer, de travailler, de jouer avec des enfants ou de payer des factures, est réalisée avec la même qualité de présence sacrée. La division entre le sacré et le profane se dissout, révélant que tout est manifestation de la même conscience divine. À mesure que vous avancez dans ce voyage, vous rencontrerez des niveaux de compréhension de plus en plus subtils. Ce qui semblait initialement être le destin se révèle n'être qu'une étape du chemin. Comme disent les bouddhistes, si vous rencontrez le Bouddha sur la route, tuez-le. Pas littéralement, bien sûr, mais dans le sens d'abandonner tout concept fixe, même les plus élevés, qui pourraient limiter votre expansion continue. L'une des réalisations les plus profondes sur ce chemin est qu'il n'y a pas de destination finale à atteindre. L'éternité n'est pas un lieu où vous allez, mais ce que vous êtes fondamentalement. L'éveil n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la reconnaissance de ce qui a toujours été présent. Comme l'a dit le maître Soufi Rumi, pendant si longtemps, vous avez appris les règles de l'amour. Il est maintenant temps de désapprendre, de devenir ignorant. Commencez comme un petit enfant. Ce désapprentissage est l'essence de la sagesse la plus élevée.
c'est l'abandon de toutes les structures conceptuelles, même les philosophies spirituelles les plus sophistiquées, pour expérimenter directement la réalité nue, comme un astronaute qui doit laisser derrière lui la fusée qui l'a emmené dans l'espace pour flotter librement dans l'immensité cosmique. Et lorsque vous regardez en arrière, vers le chemin parcouru, vous réalisez que chaque expérience, chaque joie et chaque tristesse, chaque succès et chaque échec, chaque rencontre et chaque séparation a été absolument nécessaire pour vous amener à ce point de compréhension. Rien n'a été gaspillé, rien n'a été une erreur. Tout a parfaitement servi le but de vous éveiller à votre véritable nature. C'est la beauté suprême du dessein divin. Le chemin du retour a été tissé dans les propres motifs de votre vie. Chaque défi a été une invitation à transcender les limitations. Chaque relation a été un miroir révélant des aspects de votre être véritable. Chaque moment de souffrance a été un appel à s'éveiller à une réalité plus vaste. Et maintenant, avec cette compréhension, vous êtes prêt à contempler le vrai visage de l'éternité, non pas comme un événement futur après la mort physique, mais comme une réalité présente, disponible à chaque instant, pour ceux qui ont développé des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Comme l'a promis le Christ, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ce message a résonné dans votre être le plus profond, si vous avez ressenti cette reconnaissance intérieure qui transcende l'intellect, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous croyez prêt pour ce voyage d'éveil. La sagesse qui transforme une vie n'est jamais destinée à un seul individu. Elle cherche naturellement à s'étendre, comme la lumière dissipant les ombres. Enfin, n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Cliquez sur la fiche et regardez-la.